Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. On se retrouve pour la deuxième partie de vos prédictions 2023 dans lequel je vais analyser mois par mois ce que cette année vous réserve. En tout cas, j'espère qu'elle sera bonne pour chacun d'entre vous et qu'elle verra naître de petites ou grandes réalisations et vos souhaits les plus chers. Quant à moi, je vous remercie infiniment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires qui font grandir la chaîne un peu plus chaque jour. Nous sommes bientôt à 70 000 abonnés et j'espère de tout cœur que l'année 2023 verra les 100 000 abonnés arriver. Je vous propose également d'aller voir sur mon site ce que je peux vous proposer en matière de guidance personnalisée, rendez-vous tarot, coaching, mais également en matière de formation. Je vous propose des formations à télécharger pour apprendre tranquillement chez vous ou bien des formations en groupe avec moi en visio. Donc n'hésitez pas à aller visiter mon site heliosguidance.com pour voir tout ce que je vous propose cette année. Je vous souhaite donc une merveilleuse année 2023 et je vous laisse avec votre tirage. Les balances, je vais procéder au tirage en accéléré et on se retrouve pour l'interprétation. Alors, on va commencer par le premier trimestre, donc avec le mois de janvier, février, mars, qui seront sous le sceau du pendu. Alors, le pendu, dans votre roue astrologique, à la première vidéo que j'ai sortie, c'est votre maison 11, c'est-à-dire que c'est ce vers quoi vous aspirez, ce à quoi vous aspirez, et le pendu vous permet d'accéder à une nouvelle vision des choses. Alors, évidemment, c'est un trimestre qui va peut-être être marqué par un peu de passivité, un peu de lenteur, pas forcément beaucoup d'action, mais le pendu est toujours extrêmement salutaire parce que ce moment de pause permet d'accéder à une vision différente de la situation. C'est vraiment celui qui vous dit regardez les choses sous un autre angle et vous verrez que les solutions apparaîtront. Donc on va tout de suite aller voir en quoi ce pendu vous aide sur ce début d'année à avoir cette année quand même qui est pour vous, on l'a vu avec la roue astrologique, qui est quand même le signe d'une réalisation sur pas mal de plans. Alors, sur le mois de janvier, on a le 8 de coupe. Regardez, le 8 de coupe, c'est cette capacité à aller chercher ce qui rend heureux, ce qui est positif, ce qui va vous rendre heureux. Le 8 de coupe, c'est j'ai la capacité de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus pour aller chercher ce que je pense être meilleur pour moi. Donc, vous commencez l'année déjà sur les chapeaux de roue en vous disant c'est décidé, c'est le mois des bonnes résolutions, c'est décidé, je vais vers mon bonheur. Et peut-être que tout simplement ce pendu, il ne vous bloque pas, il vous permet d'accéder directement à une autre façon de voir les choses. Regardez, sur le mois de février, vous avez la justice. La justice, elle met de l'ordre, elle classe, elle organise, mais elle décide également. C'est-à-dire que vous pourriez trancher sur des situations. Vous pourriez décider d'aller dans telle ou telle direction. Donc, encore une fois, un moment important. Et au mois de mars, on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, lui, il va vous permettre d'anticiper un peu, de vous organiser également et peut-être de concilier des choses, de réorganiser. On a visiblement ici une envie, de la concrétisation et avec ce 2, quelque chose qui se met en œuvre. N'oubliez pas que le 2, c'est assez passif, c'est quelque chose qui n'est pas dans une action. C'est je réfléchis à ce dont j'ai besoin pour mettre en œuvre. Donc ici, vous décidez, vous tranchez et vous réfléchissez à comment vous allez faire ça. Donc vous commencez l'année déjà très très fort en sachant pertinemment ce que vous voulez faire et ce que vous voulez réaliser. Alors le conseil du mois de janvier, c'est tempérance. Tempérance va vous conseiller de discuter, d'échanger, de dialoguer, de trouver des compromis. Ça peut aussi vous proposer d'être alors, comment je vais le dire, de profiter du fait que vous êtes bien entouré, de vous appuyer sur votre entourage, parce que tempérance, c'est aussi l'amitié. Donc, ici, on vous dit, pour aller dans cette quête de ce qui vous tient à cœur et de ce qui vous rend heureux, dialoguez, échangez, faites des compromis et appuyez-vous peut-être sur votre entourage. Ok. Février, le conseil, 4 d'épée. Regardez, on a la justice, je vous ai dit, vous tranchiez. Et ici, vous êtes en train de voir comment. Le 4 d'épée, c'est prenez du temps pour réfléchir à la stratégie. Le 4 d'épée, c'est le repos du guerrier entre deux batailles. Le corps n'est pas en action. Par contre, l'esprit prépare déjà la suite. Prépare déjà, anticipe sur comment je vais faire pour gagner la prochaine bataille. Donc ici, on voit bien qu'il y a des décisions qui demandent d'anticiper un peu la suite. Ok. Le conseil en mars, foncez, allez-y. Alors, c'est assez intéressant parce qu'on voit ici qu'on a ce 2 de Pentacle. Je vous ai dit, vous allez réfléchir à comment.
Mais on vous dit, ne soyez pas trop passif avec le chariot, parce que c'est une arcane majeure qui vous dit, foncez, allez-y, soyez ambitieux, foncez tout droit, quoi. Il y a vraiment beaucoup d'intensité et de rapidité dans son conseil. N'ayez pas peur des obstacles, vraiment soyez ambitieux sur ce mois de mars. Hein. Ne vous laissez pas trop happer par la passivité et la réflexion. Peut-être par l'hésitation. Hein. Les balances, on sait que ça fait partie des choses qui parfois peuvent vous rendre un peu immobile. C'est l'hésitation. Ici, on vous dit non, non, là, il n'y a pas d'hésitation. Vous avez tranché là, donc ne revenez pas sur vos doutes. Ne revenez pas sur vos doutes. Foncez. En résultat du mois de janvier, on a le soleil inversé. Évidemment, vous décidez de partir en quête, les choses ne seront pas claires, ne seront pas forcément limpides. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller, mais vous n'avez peut-être aucune idée de là où ça va vous mener. Donc le soleil inversé, oui, il va nous parler de manque de visibilité. Il peut aussi nous parler de choses qui vous obligent à faire ce pas, à prendre cette décision d'aller vers quelque chose qui vous rend heureux. Parce que le soleil inversé, il peut nous parler de déception. Donc, ici, on vous dit, vous décidez de partir en quête, on vous conseille de communiquer, de trouver des compromis, parce que peut-être aussi qu'il y aura des choses qui ne seront pas limpides et qui vous auront déçu au mois de janvier. Quoi qu'il en soit, vous tranchez, vous décidez et on vous conseille d'essayer d'anticiper la suite sur le mois de février, parce que il y a des difficultés au démarrage. D'où le pendu, vous voyez, j'y reviens, le pendu qui nous dit... Les choses nous forcent un peu à l'arrêt pour la réflexion. Bah oui, regardez, compromis et ici réflexion. Le pendu sera, à mon avis, le signe de janvier-février où les choses seront forcément passives et ça ne vous conviendra pas. Alors, je viens de m'apercevoir que la vidéo avait coupé pendant que je parlais, donc je vais reprendre là où j'en étais avec ce fameux battleur inversé où je vous disais qu'il y avait une inertie presque forcée, hein, un début laborieux sur janvier-février où on vous obligeait à cette posture du pendu qui est, on ne vous donne pas accès à ce que vous voulez mettre en œuvre pour vous obliger à regarder les choses sous un autre angle. Et on voit bien qu'ensuite, quand vous avez accepté ça et que vous êtes dans une posture plutôt passive de réflexion, eh bien, on vous demande, on vous conseille de là accélérer les choses, y aller, foncer, vous décidez. Parce que regardez ce qui arrive à la suite, c'est ce fameux 10 d'épée qui nous dit qu'on achève une situation qui nous faisait souffrir pour nous libérer et aller vers une nouvelle opportunité, vers une nouvelle chose. Donc en fait, ici, vous voyez que vous prenez la décision de lâcher ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous convient. On vous facilite pas vraiment la tâche, mais si on vous la facilite pas, c'est pour vous permettre d'accéder à un niveau supérieur d'analyse et de compréhension de la situation. Et ensuite, dès le mois de mars, on vous permet d'accéder à plus de dynamisme et d'action dans cette situation pour aller au bout, la terminer et accéder à quelque chose de nouveau. Donc, sur le premier trimestre, on voit bien que ça commence sur les chapeaux de roue. Hein. On avait vu de toute façon qu'il y avait des choses qui avançaient par rapport à votre roue astrologique, le tirage 1, numéro 1 que j'ai fait sur les prédictions 2023. Il y avait quand même des obstacles à dépasser. On allait vous demander de faire, de démontrer votre capacité à aller au-delà. Eh bien, dès le mois de janvier, on vous donne cette opportunité-là qui est pour le mieux puisque vous accédez à quelque chose de libérateur. Alors, on va aller voir le deuxième trimestre, qui lui sera sous le sceau de la tempérance inversée. Alors, tempérance inversée, elle est déjà sortie chez les Capricornes, me semble-t-il, et on voit bien que tempérance inversée, ce qu'elle vous propose, c'est de vous affirmer. C'est d'arrêter de faire des compromis à la faveur de la paix, c'est d'arrêter de vous oublier pour les autres, et c'est plutôt une bonne chose pour vous les balances, parce que vous allez faire coïncider ce que vous dites, ce que vous faites et ce que vous pensez. Au lieu de toujours vous dire, c'est pas grave, pour éviter les conflits, je vais accepter, je ne vais rien dire, je vais faire comme ci ou comme ça. Donc, on a une période qui va être une période d'affirmation, puisque une situation douloureuse probablement à laquelle vous étiez soumise s'arrête en mars. Dès le mois d'avril, vous allez pouvoir vous affirmer. Alors bien sûr, avec tempérance inversée viennent des conflits d'une puissance plus ou moins grande, cela va dépendre des caractères en présence. C'est logique, puisque vous allez arrêter de faire des compromis et de dire oui à tout, forcément les gens en face vont réagir et vouloir vous ramener à votre ancien fonctionnement. Mais ce sont des conflits salutaires à mon sens. Allez, on va aller voir
ce qui se passe. Donc, on a sur le mois d'avril le 4 d'épée. Et oui, après un 10 d'épée en résultat au mois de mars, forcément, c'est judicieux d'être en 4 d'épée en avril, c'est-à-dire le repos du guerrier. On vient de gagner une bataille, on va se poser un peu, on va essayer d'intégrer les choses, on va récupérer, mais le mental reste actif et anticipe, réfléchit à la suite. Ok. Au mois de mai, le 2 d'épée, vous continuez à réfléchir, à trouver une stratégie intéressante. Et au mois de juin, regardez ce 5 de coupe. Magnifique. Alors, les balances, je vous ai dit que vous aviez une année qui était quand même une année de réalisation. On voit comment... Alors, on va aller voir les deux derniers trimestres. Mais en tout cas, ce premier trimestre, il est marqué par le fait de lâcher ce qui ne vous convient plus. Pour vous réaliser, pour aller vers ce qui vous convient, pour vous rapprocher de votre idéal et de votre vie telle que vous l'imaginez, il faut lâcher des choses. Et sur cette année 2023, de janvier à juin, vous êtes en train de lâcher. Dès janvier, 8 de coupe, je lâche ce que j'ai pour aller vers ce que je veux, vers ce qui me rendra heureux. Et on voit bien qu'au mois de juin, ce 5 de coupe, c'est est-ce que j'ai le courage de lâcher encore des choses pour aller vers ma réalisation, vers mon équilibre affectif harmonieux et en tout cas votre bien-être. Si c'est pas une relation, ça peut être n'importe quoi, c'est en tout cas du bien-être avec la coupe. Donc ici, on va avoir tout un début d'année qui va être marqué probablement par du nettoyage. De ce qu'il faut lâcher, de ce dont il faut se délester. Alors, le conseil sur le mois d'avril, c'est le diable. Prenez les choses en main. Essayez de faire valoir vos compétences, j'allais dire. Mais en tout cas, le diable, c'est le pouvoir de séduction, c'est le pouvoir de conviction, c'est la capacité de rallier les autres à sa cause. C'est vraiment, avec le diable, on vous demande d'user de tout ce que vous savez faire pour obtenir ce que vous souhaitez. Et comme c'est un conseil avec du 4 d'épée, on vous dit autorisez-vous à penser à toutes les stratégies possibles. Alors bien sûr, restez ancré dans vos valeurs. Il n'est pas là question d'être malhonnête, d'être manipulateur. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir, à l'image de la tempérance, arrêter de penser aux autres et penser à ce que vous voulez obtenir et utiliser les bonnes stratégies pour ça, sans vous soucier dans une certaine mesure, des autres, de ce que pensent les autres. Le conseil du mois de mai, c'est le 7 de Pentacle. Alors le 7 de Pentacle, c'est avec ce 2 d'épée qui nous dit on va essayer d'élaborer la meilleure façon de faire. Eh bien, le 7 de Pentacle vient vous dire n'oubliez pas d'étudier le potentiel. Il y a effectivement peut-être des options à prendre et dans ces options, il y en a qui sont plus fructueuses que d'autres. Donc n'oubliez pas d'étudier cet aspect-là. Très bien, vous voulez aller vers ce qui vous porte, vers ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Mais quel est le plus porteur? Qu'est-ce qui recèle le plus de potentiel parmi toutes vos options ou vos 2 options si vous n'en avez que 2. Sur le mois de juin, le conseil, c'est le 3 de Pentacle. Voyez déjà les petites choses que vous avez réalisées. Ne pensez pas que vous avez tout à faire. Il y a déjà des choses qui sont mises en œuvre. Il y a déjà des choses qui sont effectives. Le 3 de Pentacle, c'est regarder le début des résultats. N'oubliez pas qu'il y a déjà des choses mises en place, et notamment sur le premier trimestre. Résultat pour le mois d'avril, le jugement. Alors, le jugement, il vient vous demander de réévaluer le passé, de le reconsidérer et de savoir, de trancher par rapport à ce que vous voulez en faire. Évidemment, ici, on avait ce 4 d'épée qui nous dit « je vais réfléchir à la suite ». Le diable qui vous conseillait de passer en revue toutes les possibilités, notamment les choses du passé. Avec le jugement, alors, 2 aspects. Il y a cette notion du passé qui est ressurgie et qui doit être évaluée. Et il y a aussi cette notion de « avec foi, tout peut arriver, tout peut renaître ». On va vous demander d'être dans un aspect très spirituel aussi sur ce mois d'avril. Mais, force inversée. Ok, on était dans du 2, c'est passif. Ça veut dire qu'il faut attendre, que c'est pas le moment d'agir. Dans le 7 de Pentacle, on récolte, en tout cas on vous demande de réfléchir au potentiel possible. Et avec la force inversée en résultat, on vous dit là, sur le mois de mai, vous êtes soumis à quelque chose qui fait que c'est pas vous qui avez la main. Vous êtes en train de réfléchir, vous définissez les stratégies et a priori, ça serait plutôt sur le mois de juin que les choses peuvent se mettre en œuvre. Et là, on a le 7 de coupe.
Waouh, le 7 de coupe dans le Marseille, puisque celui-ci est un jeu de un tarot de Marseille, c'est l'épanouissement. Donc on vous dit bien ici, 5 de coupe, vous êtes en capacité de lâcher ce qui ne vous convient plus pour aller vers ce qui vous convient. Voyez déjà ce que vous avez obtenu, soyez heureux ou heureuse de ce que vous avez obtenu. Et on vous dit que vous avez la possibilité de profiter d'un bien-être affectif qui rayonne dans tous les domaines de votre vie au mois de juin. Donc vous voyez, quand je vous dis ici, on voit qu'il y a une passivité sur le mois de mai, mais qu'on a de la concrétisation du résultat sur le mois de juin, c'est exactement ça. Le 7 de coupe, c'est une des plus belles cartes du jeu qui vous promet vraiment une belle période affective. Donc là, on peut avoir de la concrétisation sur de la relation. Ici, ça peut être une réconciliation en question, hein. Quelqu'un du passé peut ressurgir et demander à ce que la situation soit examinée. On vous dit de prendre le temps, que de toute façon, c'est pas le moment sur le mois de mai forcément de décider, mais que par contre, sur le mois de juin, les choses se mettent en œuvre et vous êtes dans le bien-être. Vous prenez une bonne décision. Pourquoi? Tout simplement grâce à Tempérance inversée qui dit que vous choisissez et que, en tout cas, vous exprimez qui vous êtes et que vous faites en fonction de vous-même et non des autres. Donc, on a déjà un deuxième trimestre qui nous parle de réalisations qui sont vraiment les vôtres, qui vous tiennent à cœur et qui ne dépendent pas de la vie d'autrui. Allez, on va aller voir ce troisième trimestre ici qui est sous le sceau de l'arcane 13 inversé. L'arcane 13 inversé, elle nous parle de transition, de changement en douceur. Elle fait les choses petit à petit. On n'est pas du tout sur quelque chose de douloureux, rapide, intense, qu'on n'a pas vu venir, hein. Avec l'arcane 13 inversé, on évite les catastrophes, on évite les fins difficiles et on change les choses petit à petit dans une transition. Mais par contre, les choses sont changées profondément, hein. On est quand même sur du changement profond et intense, mais qui se fait dans la douceur. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le mois de juillet? Le 7 de coupe, vous vous souvenez, exactement le même qu'on a fin juin. Donc, on vous dit que les choses vont continuer sur le mois de juillet. Le 7 de coupe va continuer à rayonner dans votre vie, l'équilibre, l'harmonie, le bien-être, l'amour, la joie, l'intensité affective. On vous conseille quoi, l'impératrice? De dialoguer, de discuter, de prendre les choses en main, de faire des projets, de créer. Ok, belle période. Il n'y a rien de... Ah non, pardon, c'est pas un conseil. Excusez-moi, je me suis mélangée. C'est le mois d'août. Donc le mois d'août, on vous dit qu'il y aura des projets, que les choses vont se mettre en place et que vous êtes aux commandes, que vous prenez le dessus. Et au mois de septembre, on a le roi de bâton. Waouh! Affirmation, reconnaissance, validation de qui vous êtes, de ce que vous avez fait. Alors si c'était par rapport à du travail ou à un projet, vous aurez une très belle récompense. Si par exemple, je ne sais pas moi, vous travaillez jusqu'au mois de septembre pour une exposition en galerie d'art, eh bien vous aurez du succès avec le roi de bâton. Hein, c'est vraiment le succès. Ça pourrait être la carte de la célébrité, mais dans une vie plus commune, on va dire, c'est surtout la reconnaissance de vos compétences et de vos qualités. En amour, c'est que la personne de votre cœur reconnaîtra que vous êtes quelqu'un de chouette, reconnaîtra vos qualités. Si c'est professionnel, on vous félicitera pour votre travail. On a ici vraiment un trimestre assez sympathique sur juillet, août, septembre, hein, avec de belles réalisations. Alors avec ce 7 de coupe, bah regardez, ça continue, hein, j'étais pas trop loin en vous disant que juillet serait beau. Le conseil c'est suivez votre cœur, choisissez en fonction de ce que vous aimez, engagez-vous. Donc on peut avoir sur le mois de juillet un engagement affectif, hein, ou en tout cas un engagement dans quelque chose qui tient à cœur. Si c'est pas de l'amour, si c'est pas du relationnel, ce qui sera forcément pas le cas de tous les balances, hein, vous n'allez pas tous vivre un engagement affectif sur le mois de juillet. Par contre, vous allez probablement vous engager dans quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous plaît. En tout cas, on vous demandera de le faire. C'est le conseil, hein. Donc, on vous dit positionnez-vous, choisissez, ou bien mettez votre vie affective au premier plan. C'est vraiment les conseils de l'arcane 6. Conseil pour le mois d'août, le 21, visez haut, visez votre épanouissement, votre réalisation. Ne vous bridez pas. Bon, 2 arcanes majeures quand même sur le mois d'août, hein. Vous devriez vivre un mois très sympathique, hein. Et encore un arcane majeur sur le conseil du mois de septembre qui est persévérez, soyez constant, maintenez la situation, engagez-vous, pérennisez. Rappelez-vous, vous obtenez ici, vous obtenez une belle concrétisation, une belle réalisation. Le conseil c'est soyez constant, perdurez là-dedans. Ne
ne brûlez pas votre succès, c'est-à-dire que on pourrait imaginer que vous soyez super satisfait et que vous lâchiez tous vos efforts, ce qui fait que ce serait éphémère. Et là, on vous dit non, non, soyez constant, faites perdurer ça, entretenez ça. Résultat, waouh, eh bien, résultat du mois de juillet. Vous concrétisez, vous obtenez ce que vous voulez. Alors là, très clairement, si c'est la question d'une relation affective amoureuse, on a de la concrétisation, on a de l'engagement, on a une situation qui rend très heureux. Hein. Il n'y a aucun souci si c'est affectif. Pour le reste, on voit que vous avez su convaincre, que vos décisions sont les bonnes, que vous concrétisez, que vous gagnez. Vous pouvez aussi avoir fait un choix de cœur par rapport à une activité professionnelle, à un engagement dans des activités et que ça vous rapporte concrètement. En tout cas, le mois de juillet est extrêmement bon, il est très concret et il vous amène sur une voie de réalisation. Et on voit bien qu'en août, ça perdure. Alors, quel est le résultat? Cavalier d'épée inversé. Les cavaliers inversés gardent leur signification, ils enlèvent simplement les déplacements. Mais le cavalier d'épée, c'est une belle réalisation, c'est un aboutissement, c'est la victoire. Le cavalier d'épée, il est victorieux. Hein. Waouh, vous avez un mois vous avez un été, juillet-août, qui est juste fantastique. Je ne sais pas ce que vous allez faire sur cette période-là, mais c'est quand même pas mal du tout. Hein. Et on a sur le mois de septembre la reine de denier. Ah, c'est génial. Ce que vous faites ici en juillet-août vous amène non seulement à la reconnaissance, mais si vous êtes constant, ça vous amène à la sécurité sous toutes ses formes. La reine de denier, c'est celle qui est en capacité de créer sa sécurité, sa propre sécurité, qu'elle soit matérielle, affective ou autre. Elle crée sa sécurité et sa stabilité. Vous avez un très beau troisième trimestre, les balances. Il est magnifique. Vous allez avoir probablement pas mal de réalisations, de concrétisations. Il faudra être en forme parce que avec cette impératrice, il y a des choses qui vont demander probablement vos actions. On a aussi un diable ici qui concrétise, qui fait. Donc, vous n'êtes pas passif dans cette situation. Par contre, vous récoltez vraiment de belles choses et ça vous offre une transition, un changement quand même qui est important. Hein. Donc on a une belle année de réalisation. On va aller voir comment elle se termine. Peut-être qu'elle sera un peu moins intense cette fin, hein, mais bien qu'on n'en sait rien. Le pape inversé. Ah, le pape inversé. Sur le plan psychologique, c'est l'émancipation. C'est le fait de se détacher des dogmes. Alors, ça va avec tempérance inversée finalement. Vous ne demandez plus l'approbation. Vous ne demandez plus l'avis des autres, vous ne cherchez plus à obtenir l'aval et vous ne demandez pas conseil non plus. Vous vous suivez vous-même. Alors oui, le pape inversé, de façon très pragmatique, n'autorise pas, ne valide pas. Si vous avez par exemple besoin d'autorisation administrative sur cette dernière partie d'année, avec le pape inversé, il y a peu de chances que vous l'obteniez, mais sur le plan personnel et développemental, c'est une très bonne carte qui vous parle d'émancipation. On va aller voir les événements. Alors, octobre, cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est vraiment j'ai l'enthousiasme et l'énergie requise pour obtenir, pour aller vers mes objectifs, pour les réaliser. Et je pense que votre été vous aura tellement galvanisé que cette énergie du cavalier de bâton, c'est ce résultat-là. Novembre, reine de bâton, je m'affirme, on a vraiment une année d'affirmation. Évidemment que vous vous affirmez reine de bâton, c'est la même chose, il y a de l'émancipation, il y a je me suis moi-même, je définis mes besoins fondamentaux et je les mets en œuvre, je les exige d'une certaine façon, tout en respectant l'autre, tout en étant dans la bienveillance vis-à-vis des autres, ce qu'on peut appeler l'assertivité. La reine de bâton, c'est la carte de l'assertivité. Je fais valoir mes besoins, mais je ne vais pas empiéter chez les autres, je respecte les autres, mais par contre, je me fais passer en premier. Et en décembre, 8 de bâton. Waouh, 8 de bâton. En décembre, il y aura des communications, des échanges et il y aura des changements. On n'est que dans le bâton sur la fin de l'année, donc on va être dans l'émotionnel, on va être dans ce qui vous tient à cœur, dans ce qui vous enthousiasme, dans les passions. Bon. Conseil sur le mois d'octobre, 5 de Pentacle, lâchez vos peurs. Et oui, pour continuer à avancer dans ce que vous avez construit, lâchez vos peurs, lâchez vos doutes. Ne vous laissez pas envahir par des choses qui ne sont pas concrètes. Parce que s'il y a bien une chose dont on est sûr avec le 5 de Pentacle, c'est que c'est une idée que l'on se fait. C'est le genre de peur qu'on vous a inscrit jeune ou à cause d'une situation et que vous avez acquis pour vrai, que vous tenez pour vrai dans toute situation. Or, là, ce n'est pas le cas. Donc, on vous dit lâchez vos peurs, lâchez vos doutes sur le mois d'octobre. Novembre, 10. Saisissez les opportunités, allez de l'avant, soyez opportuniste, allez, avancez.
La roue, on a vraiment cette notion de nouveau cycle, mais c'est du conseil. Alors on vous dit accéder à ce qui se présente. Et je pense que si on vous le dit ici, c'est parce qu'aussi là, si vous ne le suivez pas en novembre, les signes, hein, le 8 de bâton, les synchronicités seront de plus en plus fortes si vous ne suivez pas les opportunités du mois de novembre. Décembre, 8 d'épée. Ok, faites-vous confiance, regardez, il y a d'autres situations, d'autres possibilités, d'autres issues. Peut-être que vous allez, à cause de vos doutes, commencer à être un peu plus frileux sur cette fin d'année. C'est ce que je ressens. C'est-à-dire qu'on va avoir un été tellement intense, tellement fort, tellement réalisant, j'ai envie de dire, que vous allez peut-être avoir un peu peur sur la fin de l'année et vous allez vouloir freiner. Sauf qu'on vous dit pas du tout, c'est pas le moment. Que du bâton, allez-y, foncez, avec passion. Lâchez vos peurs, lâchez votre manque de confiance en vous, trouvez les solutions, saisissez les opportunités. Alors on va aller voir les résultats. Regardez, octobre, arcane 13 inversée. On est dans la suite du trimestre précédent où elle était déjà inversée, cette arcane 13. Vous continuez la transition, le changement, ce n'est pas fini, vous n'êtes pas allé au bout. L'ermite inversé, avec la roue, allez vers l'extérieur, sollicitez, ne vous repliez pas sur vous-même, ne restez pas enfermé dans vos doutes. Le changement n'est pas terminé, vous n'êtes pas au bout. Il y a encore de l'émancipation à avoir. Et là, on est magnifique sur un 10 de coupe. Le 10 de coupe, fin décembre. Alors là, les balances. J'avais déjà vu que c'était une bonne année pour vous sur la roue astrologique que j'ai fait il y a 15 jours, hein, sur l'année 2023. Mais alors là, j'avoue que vous finissez avec un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est je fais de ma vie un rêve. J'atteins mes objectifs. J'atteins ce qui représente pour moi l'idéal de mon bien-être. Donc là, il y a vraiment une année intense qui va à certains moments très précis être, à mon avis, un peu frustrante parce qu'il va y avoir des pauses, il va y avoir des moments qui vont vous demander, qui vont vous solliciter, mais on a de très belles réussites, on a une année d'expansion, de réalisation sur beaucoup de plans et vous finissez quand même par un 10 de coupe. Et ça, j'avoue que c'est quand même magnifique, c'est une des plus belles cartes du jeu. Allez voir votre ascendant pour avoir des détails supplémentaires, pour nuancer ou appuyer, hein, voir si vraiment il y a des périodes qui vont être très marquées sur un plan ou sur un autre. Ça peut être intéressant. Regardez aussi éventuellement votre signe lunaire, si c'est sur des questions affectives. Vous pourrez avoir aussi plus de détails, plus d'événements. Sachez que si c'est contradictoire, ce n'est pas que vous allez vivre soit l'un soit l'autre, ça peut marquer une ambivalence, ça peut marquer aussi des distorsions. Un mois, il peut s'en passer des choses dans un mois, et donc vous pouvez vivre deux situations complémentaires, mais qui vont vous faire passer par différentes émotions ou différentes étapes. Hein. Donc voilà, essayez de faire une synthèse de tout ça. N'hésitez pas aussi à aller voir la première partie si vous ne l'avez pas vue, hein, ça va s'afficher soit en haut à droite, soit en haut à gauche, je ne sais pas, mais je vous propose les playlists pour que vous puissiez cliquer directement dessus. Écoutez les ballons, je vous souhaite une très belle année 2023, pleine de belles réalisations. Profitez bien de vos 7 de coupe, de vos 10 de coupe. Vous allez avoir de l'amour et du bonheur cette année et j'en suis ravie pour vous. Donc profitez-en bien et moi je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.